Est-ce que bon, voilà. Il est, mais ouais, non, mais au moins avec lui, il y a quand même un truc, c'est qu'il dit les choses, il pose les choses clairement, comme disent les jeunes. oui, mais dit les pour le coup, il termes. n'a pas toujours fait, Daniel. Je C'est-à-dire, trouve qu'il y a une tonalité dans sa conférence de presse aujourd'hui différente de celle qu'il a pu faire ces dernières années, où parfois, ouais, soit il bottait en touche, soit il retournait les ouais, questions. mais il s'est jamais retrouvé dans une situation aussi délicate qu'il a connue sur les 6 derniers mois. Non, mais dans sa vie, il n'y avait pas eu des moments aussi sur des durs. maladresses dans la communication, notamment au trophée ENFP, tout ça, là, il fait clairement un mea culpa. Oui, mais lui, il estimait pas que c'était une maladresse à l'époque des mea culpa. C'était le gars ambitieux, limite un peu arrogant, et il assumait d'être comme ça. Tu comprends la différence? Là, il sait qu'il a merdé parce qu'en plus, il n'était pas bon et que vraiment, ses mots n'étaient pas justes à ce moment-là. Les gens ont peut-être oublié, parce qu'on oublie un peu vite dans le foot, mais au mois de septembre, franchement, sa conf avait été assez insupportable. Je m'en fous de ce que disent les gens, je m'en fous de ceci, de cela. Si on n'est pas beau à regarder, ne regardez pas, etc. Oui, il y avait tout ça. Exactement, il y avait cette phrase, j'avais oublié. C'est vrai. Tu peux pas dire ça. Mais en fait, tu as l'impression que ça lui a fait du bien cette période. C'est un mal pour un bien parce que tu retrouves un mec beaucoup plus humble, beaucoup plus posé. Cette période a été très dure pour lui, mais on le sait que sa dernière année a été terrible, que l'Euro a été terrible et que les premiers mois, mais on sait qu'il y a eu des problèmes extrasportifs. Les mecs, c'est pas des machines non plus, même si tout le monde pense que lui, ça l'est. Après, ça dépend parce que quand tu entends Kylian Mbappé, tu as toujours l'impression qu'il a quand même une forme d'honnêteté quand il s'exprime. Alors ça peut ne pas plaire, comme quand il dit qu'il s'en fiche un petit peu de ce qu'on pense de lui, mais je pense que n'importe quel joueur, et surtout des joueurs comme lui autant exposés, doivent mettre de côté ce qui est dit sur eux, parce que sinon je pense qu'ils ne dorment plus. Mais aujourd'hui, on voit aussi quelqu'un qui a retrouvé de la confiance sur le terrain, et forcément quand tu as de la confiance sur le terrain, tu as de la confiance devant les micros en conférence de presse. C'est assez simple. Aujourd'hui, il est dans une belle période. Il a bien débuté son année 2025 avec son club. Ça se passe de mieux en mieux. Ils ont quand même des bons résultats. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils sont toujours dans la course au titre en Liga. Donc, je verrai pas pour. Il est revenu en équipe de France. Je verrai pas pourquoi il serait en délicatesse avec les questions qu'on puisse lui poser. À Turin79, pour résumer, il dit après le football, il a changé. Dans le chat sur YouTube, il dit Mbappé, il a changé. Voilà. Il n'a pas fondamentalement changé. Il a dévié à un moment et voilà, il en parle. Non, mais je pense qu'effectivement, les quelques mois qu'il a vécu, le vrai faux fait divers également en Suède, les débuts moyens, voire médiocres au Real Madrid, très compliqué. Il a pris des grosses claques, peut-être ses premières grosses claques individuellement en tout cas. Oui, non, mais c'est construit, voilà, c'est encore un gamin. Enfin, il grandit, mais c'est compliqué à vivre une histoire comme ça s'est passé en Suède où ça fait la une du 20h, ce genre de choses-là. Faut. Non mais, et puis il n'y a pas que ça. Si on va plus loin, tu as racheté un club, tu es en passe de descendre en national, tu as eu des problèmes avec ton sélectionneur, tu as eu une affaire privée, comme tu l'as dit, assez traumatisante. Donc le gars, il a quand même réussi à garder le cap. Il a réussi à garder le cap, il a réussi à retrouver un niveau mais peut-être qu'on a des bon. gens qui ne sont pas contents et qui pourraient contester ou qui estiment qu'on est trop gentil avec lui. Je les invite c'est le cas sur le chat. Hein. Je les invite à téléphoner à nous expliquer. Changer la vie de tous les journalistes. Voilà. Moi, je les invite à téléphoner, nous expliquer qu'est-ce qui est condamnable ou qu'est-ce qui est pas bien dans ce que dit Mbappé. Moi, j'ai souvent souligné son arrogance sur les dernières conférences de presse, etc. Franchement, force est de constater qu'aujourd'hui, c'était pas du tout le cas. C'était un mec qui s'est présenté beaucoup plus humble, content de revenir, qui a mis en avant ses coéquipiers. Alors, je sais pas, peut-être que c'était juste circonstanciel parce que c'était sa reprise et que ça sort aussi. Faut rappeler quand même le plan com qu'il y a eu. Il y a eu le Parisien, il y a eu le 20h de TF1 hier. Aujourd'hui, c'est la première face aux journalistes. Il faudra voir sur la durée s'il reviendra, notamment avant le match retour. Ce qu'on a vu qu'avec Mbappé, c'était pas systématique que le capitaine vienne en conférence de presse. J'ai envie de te dire, ça avait déjà tourné avec l'interview dont on chez Click, voilà, avec Mouloud Achour, où franchement, on l'avait trouvé assez frais quand même, malgré une période qui était à l'époque vraiment très très trouble pour lui. Et il avait répondu. Alors certes, certains ont pensé que l'interview était un peu tranquille pour lui, mais en tout cas, il avait bien répondu et il avait montré une facette un peu plus humaine que les semaines précédentes. En tout cas, beaucoup de nos auditeurs ne croient pas en la sincérité de Kylian Mbappé encore ce soir. Il faudrait qu'on parle de son impopularité aussi dans son pays, la France. Parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais après... Non, mais que sa cote de popularité est baissée. Oui, il est sorti chez les gamins du top 10 des sportifs préférés.
Ok, très bien, bon, ok, mais il va y revenir très vite. Non, mais en fait, j'aimerais bien comprendre. Mais pourquoi mais c'est simple. Parce que c'est un peu arrogante parfois. Non, il y a pas arrogant, il y a un air. C'est un peu inexplicable. En 2022, il marchait sur l'eau. L'Euro, il s'est blessé, donc forcément, il n'a pas marqué les esprits. Il n'y a pas que ça. Il n'était plus là ensuite. C'est pour ça que tu as un avis ultra négatif sur lui. Quand tu es dans les préférés, c'est que tu as marqué les gens. Tu vois, le numéro 1, c'est Léon Marchand. Il a gagné les JO. C'est pas que ça, Jimmy. C'est une image que tu peux dégager également. Oui, non, mais tu veux, il y a pas que ça, les gars, c'est numérique. Golden Boy, qui parfois parle avec une conviction absolue, une certitude des choses. De toute façon, c'est numérique, Daniel. Tu peux être plus précis. J'aimerais comprendre. Je te dis que ça peut agacer. Je vais te le dire. Déjà, il y a un gros problème, c'est qu'il a quitté le Paris Saint-Germain et que la zone ou la région parisienne, c'est plus de 10 millions de personnes. Et dans ces 10 millions de personnes, il y a beaucoup de jeunes. Donc, tu vois, donc déjà, quand tu quittes le Paris Saint-Germain, tu vas au Real, ça fait quand même beaucoup de foin. Tu as eu des problèmes avec. C'est quand même pas le premier joueur qui quitte un club pour un autre club. Oui, mais attention. Là, il y a Zidane au Real, il était ultra populaire. On n'en a jamais autant parlé. Kevin, on n'en a jamais autant parlé. Kevin, et la façon dont ça s'est passé, je sais que la majorité ont encore du mal à le comprendre, mais c'est plus de la faute du PSG que de sa faute à lui. Il n'y a pas de problème. C'est juste une réalité objective. Mais comme tu le dis, la com du Paris Saint-Germain a plutôt bien fonctionné. Elle fait beaucoup de mal. J'en sais quelque chose. En termes de harcèlement, ils sont champions du monde. Donc, elle a plutôt tout leur relais. Elle a plutôt bien fonctionné. Et donc, aujourd'hui, je te le dis, beaucoup de supporters du PSG. Je suis convaincu, moi. Beaucoup de supporters du PSG. Je ne le comprends pas, mais je le sais. Une dent, tu rigoles ou quoi? Moi, j'entends de la haine aussi. Bien sûr, la détestation absolue. Il a raison, Nico. Il a raison. De la haine. Pas que du joueur, de l'homme aussi. Il y a eu aussi un climat politique, on ne va pas se le cacher, avec des prises de position, avec un climat politique en France qui est quand même. Mais là, on parle de journal de Mickey, je pense pas que ça. On parle du désamour de Kylian Mbappé, on parle pas que du journal de Mickey, cher ami. Oui, non, mais ce que je veux dire, en l'espèce, la politique, la politique aujourd'hui en France, elle est très très clivante. Moi, je vous dis que si Mbappé il cartonne cette année, qui fait gagner l'équipe de France, et en 2026 tu gagnes la Coupe du Monde, il redeviendra personnalité préférée des Français. C'est le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et là, tu te trompes. On verra. Allez, l'avenir le dira, les gars. J'espère en tout cas. Dans un instant. On est de toute façon effectivement dans une époque hyper violente. Aux États-Unis, on a élu un président qui, dans son aspect, dans sa façon de s'exprimer, est tout le temps au bord de la violence. Et il aime la mettre en scène. Plus qu'au bord. Parfois, il est en plein dedans. Oui, enfin, au bord de la violence. Quand il parle, il s'exprime de cette façon-là. Tu comprends? Il y a de la brutalité, quoi. Voilà, exactement. Voilà, le terme est beaucoup plus juste. Il a cette forme de brutalité quand il parle. Si ça a séduit un pays aussi grand que les États-Unis, comment veux-tu que tu ne retrouves pas ça? En fait, c'est d'ailleurs marrant parce que ceux qui finalement contestent le plus Trump, en fait, sont un petit peu de la même façon, parlent de la même façon. Quand tu vois même, on l'a dit, je suis désolé, je suis un peu braqué là-dessus parce que quand même c'est assez marquant, mais tu vois un chanteur qui devant tout un public prend à partie comme ça juste un journaliste pour qu'on chante qu'il faut niquer ses parents, ou je ne sais pas les mots exacts et tout, voilà, à cette brutalité-là de tout ce qu'on peut trouver dans le rap et tout ce qui va autour et tout ça avec les jeunes. Et genre, c'est quelque chose puisque tous les jeunes sont confrontés, même moi à la maison. Donc je sais qu'on est séduit par ce genre d'esprit-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitter, qui a dépassé toutes les bornes de la haine dans l'expression. Bah oui, ça rejoint ce que tu as dans la classe politique, la façon pour les gens de s'exprimer. D'ailleurs, si on va plus loin, Twitter qui est devenu donc X, qui a dépassé toutes les bornes de la haine, avec notamment le grand collègue de Donald Trump. Oui, par hasard, évidemment.